Parce que comment peut-on apporter à l'autre si soi-même on ne s'est pas rencontré, on n'a pas traversé, libéré, accueilli? Eh bien, à 30 ans, j'ai un patron qui vient brutalement m'insulter. Mmh. Je me retrouve plongée à 5 ans. C'est-à-dire que la mémoire émotionnelle n'est pas dans l'espace-temps. Le Mmh. chaman, c'est celui qui sait, celui qui voit. Donc le chaman, il a cette capacité médiumnique aussi d'accompagner. Et ça, c'est important qu'on le dise parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où pour moi le chamanisme est très galvaudé. Bonjour à tous, quel plaisir d'être aujourd'hui avec Annabelle de Villedieu. Bonjour Annabelle. Bonjour Florent. Merci, d'être avec moi Annabelle. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es médium, clairvoyante, tu es spécialisée notamment dans les mémoires cellulaires, on expliquera ce que c'est, tout à l'heure. Tout à Tu fait. travailles aussi beaucoup, avec la musique, on y reviendra également, cette place de la musique dans le travail spirituel. Tu es aussi l'auteur d'un premier livre, Naître médium, où tu racontes ton histoire et Exactement. voilà des difficultés aussi hein, depuis ton enfance et comment tu les as dépassées, comment tout ce travail autour de la médiumnité, entre autres, t'ont aidé à dépasser tes souffrances de l'enfance. Mhm. Tu sors également un oracle, l'oracle des éclaireuses de conscience. On en reparlera aussi tout à l'heure. C'est un magnifique Avec oracle plaisir. sorti chez Éditions Exergue avec des dessins vraiment très très beaux. Et Très puis, relié. oui, et tu prépares aussi un nouveau livre. C'est C'est pour très ça. très bientôt. Sur tout mon travail de déprogrammation des Hmm, mémoires, voilà, et des soins chamaniques que je pratique aussi depuis hmm. 30 ans. Alors moi, bien sûr, je te connaissais déjà depuis un bon petit moment parce que tu passes régulièrement à la télévision, hein, sur les grandes chaînes publiques. C'est Tu es vrai. aussi très présente sur YouTube, dans les congrès, dans les salons, voilà. Et puis, ben, dernièrement, on s'est rencontrés, en tout cas, on s'est aperçus dans un salon à Paris où tu Et proposais oui, des séances de voyance. Et voilà, quand on s'est juste croisés hein, du regard, oui, mais c'est vrai. pour moi, c'était voilà, une évidence qu'il fallait que je t'invite Hmm. ici sur ce plateau pour que tu nous parles un petit peu de ton travail. Et le regard, c'est le reflet de l'âme. C'est ce qui nous ramène profondément à l'être. Tout à fait, exactement. Et voilà, tu dis souvent que médium, c'est Mhm. pas simplement communiquer avec les défunts, c'est plus que ça. Oui, parce que souvent, je trouve que la définition du mot médium est très restrictive. Pour moi, le médium, justement, c'est cet intermédiaire entre les mondes, entre les plans de conscience. Et pour moi, le médium, c'est celui qui reçoit des informations dans notre plan de conscience et qui va les transmettre dans ces plans de la matière sous différentes formes. Donc, on a le médium clairvoyant, ça, c'est ce que je pratique, la Mhm. clairvoyance. Donc, des images, des choses très précises. Même moi, j'ai un ressenti en même temps quand je suis dans les lieux. C'est comme si j'étais avec une caméra. Donc ça peut être très Mhm. précis. Il y a beaucoup d'images, de visions. Il y a le médium clairsentient qui va ressentir dans son corps alors des sensations, des émotions, quelque chose qui le traverse. Il y a le clairaudient qui va entendre des messages de façon audible. Et il y a aussi, donc pour moi, tout ce qui est artistique finalement. L'artiste, lorsqu'il se met juste en cette canalisation de réceptivité, devient un médium. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, quand je fais mes concerts chamaniques et que je me mets en transe, que je me laisse juste traverser par la fréquence, pour moi, je suis un canal de l'énergie, je suis Mhm. un médium. Un peintre peut être un médium parce qu'il va juste se laisser traverser par l'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas essayer de faire, c'est juste être dans la présence pour se laisser traverser et devenir quelque part cet outil de transformation, ce Mhm. passage. Donc finalement, le médium, c'est un canal, c'est un passage, C'est mais qui ça. se relie pas forcément uniquement avec des personnes décédées. Non, 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 non. Pour moi, le médium spirit est celui qui D'accord. va justement être en connexion avec les décédés. Celui qui rentre en contact avec les esprits, les Mhm. entités, voilà, les personnes décédées. Mais alors tu peux te connecter à quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde plus grand qui permet aux médiums de se Bah, relier ou aux après, artistes? après, pour moi, il y a une mémoire universelle, c'est-à-dire qu'il y Mhm. a un grand champ de conscience où tout est. Parce que pour avoir fait des études d'ingénieur et avoir aussi approché la physique quantique, tout est en fait. Et quand on va, le médium a cette capacité d'aller capter l'information dans un champ de conscience, de l'instantanéité, c'est-à-dire où le passé, le présent, le futur sont. Donc, quand on agit sur un passé, on transforme un futur. Quand on agit sur un futur en le projetant ou en transformant, eh ben, on agit aussi sur du passé. Donc, en fait, tout est une question d'information,
dans un grand ordinateur central, pour moi, de la conscience où tout est, hein. C'est pour ça que la canalisation, c'est juste se brancher quelque part sur ce grand ordinateur central et recevoir les informations. Mmh. Alors, et c'est pas juste voilà, de la curiosité hein, d'aller chercher ces informations, bien évidemment, quand tu accompagnes des gens. Mm. Quel est le sens, à travers la voyance, à travers la médiumnité, de capter ces informations? Bah, en fait, pour moi, c'est avant tout un accompagnement, une aide. Ça permet justement d'accompagner les personnes sur leur propre chemin. Parce que on ne voit pas souvent pour soi-même. C'est-à-dire qu'il faudrait être spectateur émotionnellement pour avoir la capacité vraiment de voir pour soi. Alors, on peut avoir cette capacité parce que on a un corps physique et aussi notre instrument de musique qui ressent tout, qui capte tout. Et le corps, il s'ouvre quand c'est OK, il se ferme quand c'est pas OK. Quand on rencontre quelqu'un, la première intuition, généralement, c'est la bonne. Mmh. Je l'ai senti, je l'ai pas senti. Puis après, quand on se dit, ah bah oui, avec le recul, au début, j'avais senti ça. Donc, on a ces perceptions, ces capacités de ressentir. Mais pour pouvoir vraiment voir pour soi, il faudrait être spectateur de soi, c'est-à-dire ne pas Mmh. du tout être relié émotionnellement. Donc, le médium, il est dans cet accompagnement qui permet à la personne d'aller vers aussi son évolution, des compréhensions, de l'aider sur son chemin pour qu'elle puisse aussi aller sur son véritable chemin d'âme. Parce que souvent, on n'y est pas. Parce que toutes les éducations, les carcans, les croyances limitantes, les peurs, tout ce qu'on a vu dans notre système, déjà quand on était enfant, de la construction psycho-émotionnelle de l'enfance, plus les mémoires transgénérationnelles, plus les mémoires karmiques, plus beaucoup de choses qu'on porte, quelque part, on n'est pas souvent dans notre chemin, surtout dans ce qu'on a aussi dans ce qu'on a vécu dans notre enfance. On nous a dit, fais pas ci, fais pas ça, tais-toi. On nous coupe de nos spontanéités, de notre énergie de vie. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur leur véritable chemin d'âme. Et donc, l'idée, c'est de les aider aussi à aller vers ce qui est leur propre lumière, vers ce qui est bon pour eux, de les accompagner et d'aller peut-être aussi aller les aider à chercher profondément, à aller rencontrer aussi ce que j'appelle moi toutes ces parts d'ombre pour y mettre de la lumière. Ce qui est le travail chamanique, hein, dans son essence aussi. Le chaman, c'est celui qui sait, celui qui voit. Donc le chaman, il a cette capacité médiumnique aussi d'accompagner. Et ça, c'est important qu'on le dise parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où pour moi le chamanisme est très galvaudé. Mmh. Alors que c'est une voie d'expérimentation avant tout. Et on fait un week-end de tambour, on est chaman, et on fait une formation. Non, c'est une voie d'expérimentation. Moi, je l'ai expérimenté pendant 30 ans. Je suis allée dans l'Amazonie, avec les guérisseurs mayas, au Pérou. Enfin voilà, j'ai vécu des initiations où j'ai même failli, j'ai frôlé la mort. Donc, le chamanisme est une voie d'expérience. Et le chaman est un homme, une femme qui a la capacité de voir, d'accompagner dans les voyages. Il a aussi cette possibilité-là. J'interromps un instant cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le petit pouce levé qui se trouve sous la vidéo. C'est pas grand chose, mais ça nous aide à faire connaître nos contenus auprès d'un plus large public. Voilà, merci beaucoup pour votre aide et maintenant reprenons notre vidéo. Donc, c'est un canal, un médium également. Ah oui. Eh oui. Tu parles de chemin d'âme. Tout à l'heure, hors caméra, tu me disais, voilà, il y a une destinée, mais on est libre quand même, et on ne suit pas forcément cette destinée. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu entends par là? Et oui, pour moi, il y a le libre arbitre et la destinée. C'est-à-dire qu'en fait, notre âme, elle a choisi d'incarner cette matière dans une certaine dimension de transformation, de transmutation. Parce qu'à travers l'expérience de la matière, la corporalité, ben, on peut arriver à aller vers cette transformation intérieure profonde. Donc le chemin d'âme, c'est notre chemin de naissance, c'est ce qu'a choisi là. Même les parents, quelque part, c'est du karmique. L'âme choisit les parents par rapport à ce qu'elle a besoin dans son propre champ d'évolution. Pour ça, parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi on a des parents toxiques. Mais c'est un choix d'âme. Et la personnalité, elle a envie d'autre chose. Elle aurait envie d'avoir un environnement plutôt sympa, doux, agréable. C'est pas toujours le cas. Et en fait, donc, à chaque instant, on a notre libre arbitre. C'est-à-dire que nous sommes des êtres aussi de responsabilité. C'est à nous de faire nos propres choix. Et aussi, la voyance se fait sur l'instantanéité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fréquence à laquelle tu vas vibrer. On va se relier à cette fréquence et moi je vais avoir des informations. Si tu fais un chemin avec toi-même pour aller peut-être libérer ce que tu portes, hein, les boulets du passé, les peurs, les traumatismes, l'autosabotage, eh bien ta fréquence va changer. Donc sur un autre instant T, eh bien ça sera peut-être plus tout à fait la même chose dans le quotidien de vie. Mais après il y a des événements, il y a des êtres qui font partie du chemin d'âme. Donc ceux-là on va les rencontrer inévitablement. Quoi qu'on fasse, si on prend le chemin A, le chemin B, on va les rencontrer. Mais on a à chaque instant
on est des créateurs, en fait. Quand on est dans cette conscience de notre présence, de cet alignement entre la conscience, la matière, par la porte du cœur, qui est un organe quantique avant tout, le cœur, faut savoir, hein, c'est quand même l'organe de la guérison par définition, parce qu'il émet des fréquences d'une telle pureté dans l'amour inconditionnel qu'il permet la guérison. Quand on est aligné dans notre propre fréquence, eh bien, la vie s'aligne aussi. Et là, on est le créateur à chaque instant. On a ce pouvoir de création quand on est dans cette présence. Hmm. Alors tu évoquais les blocages, les traumatismes, les schémas répétitifs, etc. Toutes ces choses qu'on porte et qui nous empêchent finalement de suivre ce chemin d'âme, comme tu l'appelles. Tout ça, c'est des choses qui s'inscrivent en nous, c'est ce que tu appelles les mémoires cellulaires? C'est ça. Et juste pour dire que pour moi, la médiumnité, parce qu'on parlait du chemin d'âme, Oui. c'est un chemin d'âme. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes pareilles qui se disent: «Je veux faire de la voyance, de la médium», parce qu'il n'y a aucune charte finalement dans C'est ce vrai. métier. Et en tout cas, on peut s'installer comme ça, mais on n'est pas médium comme ça. Je veux dire, on est médium. On a Hmm. quelque chose, c'est une mission d'âme et sincèrement, c'est pas un chemin facile. C'est un chemin de rencontre avec soi, c'est un chemin avec beaucoup d'expérience, de confrontation pour qu'en se rencontrant justement, on puisse aider profondément l'autre. Hmm. Parce que comment peut-on apporter à l'autre si soi-même on ne s'est pas rencontré, on n'a pas traversé, libéré, accueilli? Quelle fréquence on va aussi apporter dans la Hmm. relation à C'est l'autre? c'est d'ailleurs tout l'enjeu de Et ton oui, livre Naître médium, où tu expliques vraiment par quoi tu es passé, tout ce que tu as traversé avant de pouvoir aider les autres. c'est ça, parce que finalement, moi, toute petite, je suis arrivée avec ça. Enfin, c'était au-delà de moi, dans un univers qui n'y croyait pas, dans un milieu catholique où pour moi la réincarnation était une vérité intrinsèque quand je suis arrivée. Je ne doutais pas. Pour moi, c'était une vérité. Et donc on me disait: «Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Avec ta sensiblerie, tu feras rien de bon.» Enfin, c'était très très dur Hmm. parce qu'il y a une non-acceptation de qui j'étais. Donc c'est quelque chose qui est au-delà, c'est-à-dire que l'on porte, qui est au-delà de nous et auquel on ne peut pas échapper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la mission d'âme, quoi qu'il arrive, elle s'impose. Et moi, à un moment donné, ben, la vie m'a tout enlevé. Je veux dire, j'ai eu 2 angles droits dans ma vie, mais un où la vie m'a tout enlevé. Je me suis retrouvée sur un point zéro total. Plus d'argent, plus de travail, plus de droits, plus d'appartement, plus rien. Et là, ma voix m'a dit: «Mais attends, il est peut-être temps que tu ailles sur le chemin qui est le tien.» Et là, j'ai dit: «Oui», mais en même temps, j'étais dans le choix du non-choix. C'est-à-dire que la vie m'a Hmm. emmenée jusque-là pour me permettre d'y aller pleinement. Donc c'est pas aussi simple que ça, même d'avoir cette hypersensibilité qu'il faut apprendre à Hmm. gérer. Parce que quand on est enfant, on gère pas les champs émotionnels, hein, parce que l'enfant, il est complètement relié à ses émotions. Et en plus, quand on capte des informations à droite, à gauche, qu'on voit les morts, qu'on se relie à la nature, aux éléments, qu'on se sent d'une autre planète quelque part, c'est difficile Hmm. de pouvoir vivre cela. Et moi, je voulais pas être là, en fait, petite fille. J'étais toujours partie dans mes mondes. Je voulais pas incarner. Le monde me convenait pas. J'étais trop bien, moi, là-haut, avec la lumière, avec mes guides, voilà. Mais peut-être que ça m'a aidé, bien sûr, parce que dans un environnement difficile et toxique, qui ne reconnaît pas. Je pense que ma médiumnité, je l'ai peut-être hyper développée aussi parce que ça me permettait de partir aussi Hmm. et de pas être là. Hmm. Et donc pour revenir aux mémoires cellulaires, Et oui, justement, tu t'es rendu compte aussi durant tout ce chemin que tu portais des choses mais bien et que des sûr. choses se répétaient dans ta vie. Tu parles du rapport entre tes parents, ta mère et ton père, et Mmh. des choses qui se sont retrouvées plus tard ensuite. Et oui, parce qu'en fait, quand on est enfant, déjà de 0 à 7 ans, on est complètement relié émotionnellement à ses parents. C'est-à-dire que papa, maman, c'est une forme d'archétype idéaliste, hein. Et en fait, on ne remettra jamais en question le parent. C'est-à-dire que si papa et maman ne me donnent pas d'amour, de sécurité, de présence, de reconnaissance, eh ben, la petite fille, le petit garçon, il va se dire: si ma maman ne m'aime pas, c'est que moi, j'ai dû faire quelque chose. Donc, il y a déjà de la culpabilité Mhm. là-dedans. Donc, après, il y a un fonctionnement de culpabilité. Et s'il n'y a pas assez d'amour, de présence, de reconnaissance, eh bien, l'enfant, il n'est pas nourri. Il ne peut pas devenir un adulte construit. Donc lui, face à une difficulté, face à un monde hostile, peut-être même de la violence, parce que moi j'ai aussi traversé de la violence dans mon enfance, eh bien l'enfant va mettre des mécanismes de survie, ce qu'on appelle des mécanismes de survie en place, hein, qui sont reliés à notre cerveau reptilien, que notre cerveau de survie. Mais quand on a mis ces mécanismes-là en place, ce sont des mémoires actives qui ne sont Mhm. pas dans l'espace-temps. C'est-à-dire que si je fais un traumatisme à 5 ans,
Par exemple, où l'enfant, lui, dans sa spontanéité, dans sa joie, dans sa légèreté, et puis à un moment donné, on lui donne une grosse claque, et là, il se fige, il ne comprend pas ce qui se passe, et on le coupe de cette sensibilité, de cette spontanéité. Eh bien, à 30 ans, j'ai un patron qui vient brutalement m'insulter. Mmh. Je me retrouve plongée à 5 ans. C'est-à-dire que la mémoire émotionnelle n'est pas dans l'espace-temps. Ah, Et c'est un mécanisme qui nous permet de survivre. donc elle nous replonge dans les situations C'est du ça. passé. Et dans le chamanisme, d'ailleurs, on explique qu'il s'agit de la perte d'un fragment d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, quand une partie de soi, à un moment donné, se fige face à un choc, il y a comme une partie de son âme qui sort du corps. Mmh. Parcelle de soi qui n'est plus là. Avant, j'étais spontané, joyeux, puis après, je me ferme, j'ose plus. Donc, c'est tout ce travail qu'on a besoin de réhabiliter. Parce que quand je porte toutes ces mémoires-là, qui sont ancrées dans mon système, en fait, eh bien, je vais attirer avec cela. Parce que le monde extérieur n'est que le reflet de mon propre monde intérieur. J'émets, nous ne sommes que des fréquences, des vibrations, des énergies. Le corps physique, c'est quoi? C'est de la matière condensée. Donc, je ne suis que fréquence, vibration, énergie. Donc, je vibre avec une fréquence, avec des fréquences, j'émets. Et j'attire, récepteur, émetteur, avec mes fréquences. Donc, je ne peux pas être manipulée si je ne suis pas manipulable. On ne peut pas me soumettre si je prends ma place. Ça veut dire que je porte en moi les stigmates, quelque part, de tous mes mécanismes, de mes peurs, de Mmh. ce que j'ai engrammé dans mon système. Donc c'est ça, prendre sa part de responsabilité. C'est à un moment donné, regarder qu'est-ce qui fait qu'en moi, j'attire cette personne-là. Qu'est-ce qui fait que, en moi, je suis dans des schémas répétitifs en permanence. Ça veut dire que j'ai quelque chose à regarder. Parce que tu vois, dans la voyance, par exemple, je vais dire à quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, il est comme ci, il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Et puis, je ressens quand même l'espace-temps, même si on ne peut pas quantifier, Mmh. puisqu'on n'est pas dans l'espace-temps. Mais je ressens, ça peut être des flashs, 3 mois, mois d'avril. Ah tiens, je sens que c'est plus lointain. Donc ça, c'est des ressentis. Eh bien, il y a des personnes pour qui ça se passe, mais exactement comme ça, dans la description. La personne, elle la rencontre comme elle était, et puis dans le timing. Et d'autres, non. Et je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi il y a des personnes, ça se passe exactement, et d'autres non? Et c'est là que ça intervient. C'est-à-dire que quand je porte toutes ces blessures, eh ben, je ne suis pas alignée avec moi profondément. Je résonne avec mes blessures, donc des énergies denses. Et j'attire à moi en permanence la résonance de ces énergies. Et il y a ce qu'on appelle aussi cette espèce d'attachement inconscient à la toxicité. C'est-à-dire que dans la petite fille qui a été battue, elle a connu que ça. Donc elle a existé à travers ça. Et l'adulte, elle se dit, ben non, moi j'ai vécu la souffrance, la violence, je ne veux plus être là-dedans. Mmh. Mais la petite fille qui représente le champ émotionnel, l'enfant intérieur blessé, lui est toujours active, tant qu'elle n'a pas été accueillie, réconciliée, que l'adulte l'a pas pris sous sa responsabilité. Donc elle va en permanence se manifester et dire, ah mais non, moi je connais bien la violence, donc moi je préfère aller vers quelque chose que je connais bien, parce que ça me rassure, parce que Mmh. ça me fait du bien, mais ça me fait du mal. Et je tombe dans les dépendances affectives, les toxicomanies de la relation et les schémas répétitifs, et je m'en sors pas. Pourquoi? Parce que même si j'ai conscience, est-ce que je me dis, bah oui, là, ça va pas. Mais il y a une partie de moi qui peut pas parce que c'est mon reptilien, parce que c'est un mécanisme de survie, Mmh. parce que c'est un système que j'ai mis en place, tu vois. Donc parfois c'est complexe. Donc même d'avoir conscience finalement, que c'est quelque chose qui nous C'est fait la première souffrance. étape, la conscience. D'accord, Ouais. mais il suffit pas d'avoir conscience, Non, ni d'avoir de la volonté, non, de changer. ça ne suffit pas. Mmh. C'est-à-dire que mettre de la conscience, alors on peut faire ça avec la psy, hein, voilà, Mmh. c'est bien, c'est intéressant. On comprend. Donc déjà comprendre, ça permet de regarder différemment. Mais après, tout ce qui est engrammé dans le système émotionnel, et parfois il y a des endroits où on ne peut pas y aller comme ça. C'est Mmh. tellement souffrant que soit si on veut y aller, notre cerveau reptilien, il met tout de suite les mécanismes de défense. Donc ça demande, à un moment donné, de rencontrer quelqu'un qui peut t'accompagner pour aller dans des espaces très profonds de toi, émotionnels, dans lesquels tu ne pourrais pas aller tout seul. Et ça, c'est l'enjeu, par exemple, de la médiumnité? Eh ben, la médiumnité, bien sûr, Mmh. accompagne les personnes, mais après, dans le travail que je propose en déprogrammation des Mmh. mémoires cellulaires, avec aussi les fréquences, la musicothérapie, la sonothérapie, les soins quantiques, et le travail chamanique, bien sûr, hein, qui est un travail Mmh. très, très puissant, là, qui amène dans les voyages intérieurs, dans les lâcher-prise, les états de transe, modifiés de conscience, et ben là, on peut aller toucher des endroits très profonds de la structure psycho-émotionnelle.
Hmm. très profond. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a pris C'est conscience, il ça, faut aller déprogrammer justement toutes ces c'est mémoires ça. cellulaires qui nous empêchent Ben, de d'être vivre notre vie. heureux, Mhm. de retrouver notre spontanéité, notre joie, Hmm. notre énergie de vie, notre désir, tout ce qui nous empêche en fait. Hmm. Mm. Et c'est intéressant, hein, justement, tu disais que tu passes notamment par la musique, tu disais tout à l'heure, l'artiste est un médium aussi. Et oui, Comment ça se passe? Comment avec la musique on peut aller déprogrammer ce genre de mémoire? ben, en fait pour moi la musique et la voix, je pense, c'est un des instruments les plus puissants de déprogrammation parce que dans la fréquence pure, et que le son, lui, c'est une fréquence pure qui va directement aller résonner avec toutes les parcelles de ton corps, de tes énergies, de tes champs, que ce soit sur le corps physique, le corps éthérique, la pile de notre organisme, le corps émotionnel, tout ce qu'on porte dans nos notions émotionnelles, le corps mental, toutes les croyances, tout ce qui a été inscrit, que ce soit la globalité du corps aurique, hein, tout ce qui Mhm. relie tout ça, et puis le corps de l'âme, et toutes les mémoires karmiques transgénérationnelles. Donc le son, lui, il chante le mental. Et c'est ça qui est génial. Parce que dans notre culture européenne, occidentale, on est beaucoup dans le mental. Bien sûr. C'est pour ça qu'Osho, qui était un grand maître hindou, a mis en place les méditations dynamiques, les méditations actives. C'est-à-dire qu'en fait, il Mm. passe par le corps pour être dans la méditation, pour que le mental lâche. Très intéressant d'ailleurs. Je conseille beaucoup les méditations d'Osho, qui sont très intéressantes, et même pour lâcher la colère, elles sont exceptionnelles. Voilà, la dynamique est géniale. Et donc, je conseille vraiment cette étude de méditation parce que on passe par le corps, il y a toute une Mm. phase de checking où on lâche les tensions, où après on va vraiment laisser le corps s'exprimer parce que tout s'engramme aussi dans notre système. Mm. Tout est relié, corps, C'est- énergie. Et la fréquence, elle, directe, elle va résonner. Donc, s'il y a un trou énergétique dans le corps, pouf, elle rentre dedans. C'est-à-dire, parfois, quand on passe un bol comme ça sur quelqu'un, il y a la vibration, et à un moment donné, ouf, il n'y a plus de son. Et le son revient. Quand il y a un chakra, par exemple, qui a besoin d'être rempli au Donc niveau le son énergie, est absorbé. le son est absorbé, ça remplit. Ou quand il y a donc une cristallisation, Mhm. eh ben, le son, il va taper dans la cristallisation, faire circuler l'énergie, Mm. décristalliser, et ça redonne l'énergie vitale qui circule dans le corps. Donc on peut avoir des sensations de frissons, souvent dans mes concerts chamaniques, qui sont des soins quantiques, pour Mm. moi c'est plus que cela. Les personnes me disent j'ai un appel, je suis très froid. Et moi, je leur dis c'est génial. Si vous avez froid, ça veut dire que tout votre système est en train de se réinformer et que l'énergie recircule. Cette énergie qui était stagnante recircule. Donc, ça va aller résonner. Et chaque instrument, en plus, a une fréquence différente. Donc, va aller résonner dans différents endroits pour différentes personnes. Donc, en fait, Mm. chacun va recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. En fait, c'est ça qui est intéressant. Mm. Et quand un son vient nous déranger, c'est juste qu'il vient résonner avec une partie de nous qui nous dérange, en fait. Une partie de nous qui a besoin justement d'être accueillie. Parce que souvent, quand quelque chose vient nous déranger, on dit ouh là là, j'ai pas envie, non, ça me convient pas. Mais dans le travail chamanique, on accueille ça. On dit ok, là, ça vient me toucher, ça vient me déranger, ça me met mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça résonne comme ça dans mon système? Et qu'est-ce que je fais? Je respire, j'accueille, respire. Je respire avec et j'accueille ça. Parce que quand j'accueille, que je regarde, que je mets de la conscience et que je respire, je dissous. Mm. Ça, c'est tout le travail chamanique. Et je mets de la lumière dans mes parts d'ombre. Et c'est ça le guerrier de lumière. C'est celui qui plonge dans ses parts d'ombre pour aller les regarder en face. C'est confrontant. Ouais. C'est confrontant. Alors c'est la fin de cette interview sur YouTube, mais l'interview complète avec Annabelle de Villedieu n'est pas terminée. On a tourné pendant environ 1 heure, on a échangé sur des sujets passionnants autour de la musique, autour de la médiumnité, et vous pouvez suivre la totalité de cet échange gratuitement. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo. Vous accéderez ainsi à l'échange complet, et ça vaut vraiment le détour parce que Annabelle partage aussi de nombreux conseils. Elle vous donne notamment son rituel quotidien pour se dépolluer des énergies négatives, de toutes ces ondes qui nous entourent, le Wi-Fi, le téléphone, etc. Aussi des émotions négatives des gens autour de nous. C'est un rituel très simple que vous pouvez faire tous les jours sous votre douche et qui vous permet de vous nettoyer. Donc pas seulement le corps, mais aussi l'esprit, l'énergie, et voilà, ne pas porter tout ça au quotidien. Elle va aussi faire un tirage avec son nouvel oracle. Elle va vous montrer, vous transmettre un message général pour mieux vivre cette époque un peu anxiogène
d'aujourd'hui qui est voilà, parfois compliqué à vivre. Donc, je vous invite vraiment à suivre l'intégralité de cet échange. Je vous rappelle, tout est en description de cette vidéo. Merci beaucoup.